la planète football nous avait promis un cauchemar ce soir, mais c'est nous qui les avons envoyés en enfer. Mbappé et Bellingham étaient comme des fous sur le côté. Merci Manchester City de relancer notre saison. Et juste Thiago Pitars, le joueur de malade mental qu'on vient de trouver, vous en rendez pas compte. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi tu descendras jamais du train de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Il y a de très bonnes choses à relever les gars, mais Ferland Mendy il est fait en mousse ou quoi? Le gars Vomito je t'aime bien, mais la prochaine fois qu'il y a un penalty, mets-toi sur le côté s'il te plaît. Guardiola pensait qu'on allait tout miser sur lui ce soir, mais il n'avait pas capté que c'était un piège. Mbappé sur le côté, j'espère qu'il a vu ça donne quoi une équipe de Madrid qui va aller chercher la Ligue des Champions. J'espère qu'il sera bientôt de retour, mais le pressing que ça demande pour des matchs comme ça, je sais pas s'il est prêt. De l'autre côté, le Norvégien, quand les matchs ils deviennent compliqués, on le voit plus trop. Guardiola, il pensait qu'il allait nous traumatiser avec son attaque. Mais frérot, rentre chez toi à l'Etihad, on reviendra pour t'enterrer. Et Valverde, je vais même pas revenir sur lui parce que je pense que ce qu'il nous a fait ce soir, on l'a jamais vu dans l'histoire du football. Et quoi de mieux pour finir la vidéo que de parler de mon chouchou. Thiago Pitars, depuis ses premières touches, ses premiers matchs, les gars, je vous avais dit c'était une pépite. Malgré la petite erreur sauvée par Courtois, les gars, il nous sera indispensable dans notre milieu de terrain. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant vibré devant un match de Madrid, les gars. Sinon, on est ensemble, c'était votre Gassilas pour vous. Je viens de tout capter. Je viens de tout comprendre. Ces joueurs-là, ils ont un interrupteur Ligue des Champions, comme l'interrupteur de la bombe nucléaire. Là, en fait, tout simplement, ils l'avaient perdu. Et ils l'ont retrouvé. Parce que comment ils ont explosé Manchester City, c'est terrible. Et je sais que dans ce match, tout le monde va parler de Valverde. Il a été exceptionnel, c'est vrai. Mais moi, j'ai envie de mettre la lumière sur un joueur. Pas un joueur, un gardien. Donc, en fait, maintenant, il était trop fort au cage. Et on se disait, mais heureusement que, en fait, son talent, il est que au cage. Il a trouvé une nouvelle façon, en fait, de rendre service à son équipe. Les passes décisives. Donc, dans cette Ligue des Champions, il est à 2 passes décisives. Je suis désolé, hein, mais après ce match-là, personne ne peut me dire que le débat du meilleur gardien de l'histoire, il n'est pas réouvert. Parce que Neuer, il a révolutionné son poste, hein. Mais Courtois, ce qu'il fait dans la cage, c'est trop. Et c'est là où tu vois la différence. D'un côté, il y avait Courtois, de l'autre, il y avait Donnarumma. Une prestation, mais calamiteuse. Du début à la fin, son seul succès dans ce match-là, arrêter un penalty qu'il a lui-même provoqué. D'ailleurs, en parlant de Vinicius, lâche les penaltys, c'est pas pour toi. Ton match, il a été bon par intermittence, mais on attend beaucoup plus de toi. Aujourd'hui, vous l'avez vu, il était content. Il a vu son équipe sans lui briller. Et en vrai, c'est une très belle victoire du Real Madrid. Ils ont tout simplement roulé sur Manchester City. Quand on vous disait que Manchester City, cette année, il faut regarder les matchs, c'est pas très fort. Guardiola, quand il commence à partir dans ces trucs de savant fou. En tout cas, propre, très très belle victoire du Real Madrid. Et je pense que la remontada est impossible. Surtout en voyant le match d'Erling. Waouh, 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 waouh. J'ai que ça à dire quasiment. Même l'intelligence artificielle me l'avait dit. VisiFoot. La victoire était favorable pour le Real Madrid au final. Les gars, tout d'abord, n'hésitez pas à venir sur YTB. Le débrief, il va sortir. Venez, Abdé, ça va toi. Abdé tiré du bas. Bon, au final, je tiens à remercier ce grand bonhomme, cette légende du Real Madrid. Au final, j'ai pas peur de le dire. Quasiment lui tout seul, il a réussi à mettre à genoux le Manchester City de Erling Haaland, le Manchester City de Pep Guardiola. Et je suis content aussi aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on a encaissé 0 but. Pourquoi? Parce qu'on avait le meilleur gardien de l'histoire dans les cages. Les gars, on a trop tendance à banaliser ces parades. Là, regardez la parade qu'il a réussi à nous faire sur une perte de balle de Thiago Pitars. S'il y a ce but-là, au final 3-1, c'est complètement différent que 3-0. En parlant de Pitars, même s'il y a des choses quand même à améliorer, j'ai bien aimé son engagement quand même sur le terrain. Son envie de récupérer la balle haut sur le terrain. C'est tout ce qu'on aime du côté du Real Madrid. Cette cohérence, aussi bien sans la balle qu'avec ballon. Beaucoup de joueurs ne vont pas me parler de ce joueur-là. Parce que forcément, c'est des haters. Mais lorsque c'est mauvais, on le dit. Mais lorsque c'est très bon, il faut aussi le dire. Ulsen, il a fait un match tout simplement excellent. Et pas contre l'attaquant le plus facile à prendre. Contre Erling Haaland, un attaquant qui aime le contact. On avait énormément critiqué Ulsen sur son engagement physique. Mais aujourd'hui, il a répondu présent. Aux côtés de Rudiger, et il n'y a rien à dire. Écoutez-moi bien. C'est la plus grande performance de l'histoire pour un milieu de terrain. Valverde, tu es le meilleur joueur du monde aujourd'hui. C'est moi, j'ai des triplés. Absolument, tout le monde était hypé. C'était du grand n'importe quoi. Son match, il est exceptionnel. Au-delà même du triplé dans l'effort qu'il a fait, c'est légendaire. Valverde doit jouer attaquant. Moi, j'ai toujours dit que son meilleur poste, c'était ailier droit, milieu droit. Quand il est sur l'aile et il fait ce qu'il veut, un peu en électron libre, il se balade, il va dans l'axe. Parce qu'on sait que Valverde, il peut couvrir pas mal de terrain, il peut parcourir pas mal de kilomètres pendant un match. Parce qu'il a un volume de jeu qui lui permet de faire ça. Il a un physique et une vitesse qui lui permettent de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, on a vu, on a compris que on n'aura jamais meilleur attaquant. On a trouvé notre numéro 9. Pas besoin de faire un recrutement. On a trouvé notre troisième attaquant pour venir compléter Vinicius et Kylian Mbappé. Débrouillez-vous, vous le mettez numéro 9. Et les droits et les gauches, on en a rien à foutre. Ce mec, c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur milieu du monde. Il a mis un triplé, mais son triplé, c'est une blague absolue. Avant le match, personne n'aurait pensé à ça. Parce que la gueule de son triplé, le dernier but sur Gueye, il a fait un sombrero demi-volé en mode, les gars, on faisait ça au terrain.
On faisait ça au terrain, nous, quand on était petits. Et encore, il se peut que certaines fois, ça ne passait pas. Lui-même, il en revient pas de la performance qu'il a lâchée. Valverde, tu es une légende du football. Son match, il est légendaire, les gars. Il nous laisse tous sur le cul. Et je vais pas m'en remettre parce que la performance qu'on a lâchée sans Kylian Mbappé, sans Jude Bellingham, sans Kamavinga titulaire, c'est légendaire. Thiago Pintas également, à la fin, qui a failli nous plomber, mais je lui en veux pas. J'y reviendrai dans une autre vidéo, c'est pas grave. On prend les 3 points. Oui, certes, Vinicius Junior a raté un penalty. On s'en tape. Aujourd'hui, c'est la fête. Personne ne vend des chairs de la peau du Real Madrid avant ce match face à Manchester City. 3-0. C'est ok. C'est quand vous craignez le moins le Real Madrid qu'on devient dangereux, les gars. C'est là, dans la difficulté qu'on reconnaît les grands champions. Je le disais dans ma vidéo juste avant. Regardez ce qu'on a fait. Regardez ce qu'on leur a fait. City, c'est qui? City, c'est quoi? Restez sobre, abonnez-vous les gars. En fait, t'as l'impression que les gens regardent le foot depuis hier. T'as l'impression que les gens ne connaissent pas le Real Madrid. C'est une équipe qui est capable de renaître de ses cendres. C'est un phénix. Elle arrive à être critiquée, mis au pied du mur, le renaîtra. Et c'est ça qui a été la force du Real Madrid depuis de nombreuses années. Mais ça, t'as l'impression que les gens ne savent pas. C'est sa compétition. Ce soir, le Real Madrid a été auteur d'un match surprenant. Valverde triplé. T'es pas content triplé. Mbappé, il est pas là. Bellingham il est pas là, Rodrigo il est pas là. Le Real Madrid est une équipe qui partira toujours favori en Ligue des Champions. Voilà un petit peu ma philosophie. Elle peut perdre, je suis pas supporter du Real Madrid, mais je dis juste que l'histoire doit être mise en avant. Le Real, plus tu t'y attends pas, plus ils te surprennent. Et c'est ce qu'ils ont fait ce soir. Attention, c'est que la première manche. Est-ce que Manchester City réussira à faire la remontada au match retour? À suivre, vos avis en commentaire. Xabi Alonso, celle-là, elle est pour toi. En fait, les gars, ce tocard de coach, il nous a fait croire qu'on était encore sous le joug du dictateur Ancelotti. Il nous a fait croire qu'on ne pouvait plus jouer au football, qu'on était condamné à l'échec. Arbeloa, en étant un simple lait, un simple chooper, il nous a montré qu'il peut faire des trucs plus intéressants sur un terrain 11 que Xabi Alonso. Voilà, t'as vu? Il y a pas besoin de trucs de PlayStation, de tactique, inversé, demi-espace, gauche, machin truc, les gars. Juste tu viens, tu choupes et ça marche. Avant qu'on continue, t'es normal, tu t'abonnes, c'est important, ça donne la force. En fait, les gars, venez, on se pose, voilà, on prend un peu de recul sur la situation. Voilà, je prends un peu de recul. En fait, Xabi Alonso, il nous a fait croire que Valverde était moins bon que Dani Ceballos. Voilà, il l'a mis sur le banc. Il l'a envoyé avec l'équipe réserve. En fait, qui est ce mec? Qui est ce mec? Sérieusement. Arbeloa, c'est un bon, il vient, il fait croquer les petites sacités. Les petites sacités, ils font quoi? Ils lui rentrent sur le terrain. Parce que c'est un chooper. Voilà. Tu choupes, on choupe. C'est comme ça que ça marche. Des exemples, il y en a plusieurs. Vinicius, même Tchouaméni, Xabi Alonso, il le prenait pour un émeutier. Il faisait que dire ramenez-moi un 6. Il est là, ton 6 de haut niveau, espèce de tocard. Même Mbappé, quand il est blessé, les gars, regardez, il veut rentrer sur le terrain tellement Valverde l'a choqué. Parce que ouais, les gars, un milieu de terrain qui se cache pas dans les grands matchs, qui se cache pas quand toutes les caméras sont braquées sur lui. Il ne se cache pas, si tu vois ce que je veux dire. Moi, je vous le dis sincèrement, les gars, je dis merci. Je dis merci à Arbeloa. Parce que ce soir, les gars, j'ai ressenti quelque chose que j'avais pas ressenti depuis tellement longtemps avec le Real Madrid. Pour être honnête, les gars, j'ai retrouvé des sensations de la saison 21-22. Quand Benzema il mettait le triplé, quand Benzema il sauvait le club. J'ai ressenti des sensations comme ça, les gars. Vraiment. Où le club se battait tous ensemble, tous solidaires. Chaque action, ça l'a poussé au bout. Ça tentait jusqu'au dernier ballon comme des morts de faim. Bah, tout ça, les gars, peu importe ce que sera la suite de Arbeloa au Real Madrid, peu importe s'il part en fin de saison. Merci parce que il a réveillé quelque chose. Honnêtement, il a réveillé quelque chose. Je pensais pas que cette saison on allait vivre une soirée comme ça. Je pensais pas qu'au Bernabéu on allait pouvoir réveiller la foule comme ça et je pensais pas que le club allait me réveiller comme ça. Parce que les gars, ce 3-0 là, il est historique. Il y aurait pu y avoir 4-0 avec Vinicius, mais ce 3-0 là, les gars, il est historique. Il va rester dans les mémoires. Il va rester, les gars, surtout dans les mémoires par rapport à Fede Valverde. Mais toute l'équipe a été bonne. Toute l'équipe a fait un travail collectif incroyable et c'est pour ça que je dis merci parce que c'est rare, tout simplement. Sans Mbappé, sans Rodrigo, sans Bellingham, sans Ceballos, sans Carreras, sans Asensio, sans Militao. Ils sont en crise et galèrent en Liga, mais ils sont venus poutrer les deuxièmes de Première Ligue, alors que hier vous nous avez bassiné que notre championnat il est pété et qu'on ne peut pas tenir l'intensité. Expliquez-moi ce résultat alors. Valverde qui a été un cauchemar pour Manchester, que ce soit défensivement comme offensivement, il a été le poison de Doku en venant énormément aider Alexander-Arnold, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire de toute façon. Et il a aussi été le poison de Donnarumma. Quand tu regardes Courtois déjà qu'il est immense dans sa surface, si même balle au pied il commence à s'améliorer, on est qui pour ne pas dire qu'il est l'un des meilleurs gardiens all-time. Rien que les arrêts archi décisifs qu'il fait ce soir, où 80% des autres gardiens auraient mangé le but, mais surtout sa superbe passe pour Valverde pour le premier but. Superbe contrôle de Valverde par la suite, il élimine Donnarumma. Donnarumma qui d'ailleurs fait un match très compliqué ce soir, car il est responsable sur le premier but, et il donne un penalty, même s'il n'est pas concrétisé, qui aurait pu coûter encore plus cher à City. Sur le deuxième but, superbe passe de Vinicius pour Valverde qui trompe encore une fois Donnarumma. Et le troisième, c'est du grand n'importe quoi, sur une superbe passe de Brahim Diaz, sombrero sur Gueye de Valverde. Reprise, Valverde, j'ai l'impression que chaque année, il va mettre son banger à LDC. Et c'est souvent contre City. Même Cherki, il était choc-barre. En tout cas, la semaine prochaine s'annonce très intéressante. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur certains s'ennuie. On va faire semblant combien de temps encore avec la Première Ligue, les gars? On va faire semblant combien de temps encore avec la Première Ligue? Aujourd'hui, Manchester City s'est pris 3 buts d'un cheval de course. Manchester City s'est pris 3 buts d'un cheval de course.
Le premier but, c'est une passe D de Courtois. Ce que Donnarumma a proposé sur le premier but, il a encore montré que quand ça tire dans le quartier là, quand il y a du danger dans le quartier, et ben lui il se cache en dessous de son lit. Des soirées de Ligue des Champions où Donnarumma, il se chie dessus, on en a déjà vu. Il faut savoir que Valverde, l'un de ses points faibles, c'est son pied gauche. Il a placé une frappe petit filet à Donnarumma aujourd'hui. Alors si je parle du troisième but, je vais sauter Marc Guéhi. Il a fait honte à tous les Noirs de la planète. Je m'en fous, je mélange tout les gars. Je mélange tout frère. Il s'est pris un sombrero dans la surface de réparation. Moi je veux bien comprendre qu'aujourd'hui Valverde il était en feu. Mais tout ce qui a permis tout ça, c'est le fait que Guardiola, il veut trop être le personnage principal. Comment il met Cherki sur le banc et il aligne autant d'offensifs dans une équipe face au Real Madrid. Il a cru qu'il jouait contre une D4 anglaise. Bref, vas-y. Tout se passe comme prévu, je vous l'avais dit aujourd'hui. Si Real passe City, c'est bien, comme ça ils vont pouvoir se faire humilier par le Bayern. Là c'est parfait, 3-0 pour le Real, triplé de Valverde, tout se passe comme prévu. Notre plan marche à merveille les Barcelonais. Michael, toi et moi, on a eu des différends, j'ai dit que t'étais bon que quand les gens avaient la télé éteinte. Prouve-moi le contraire, s'il te plaît. Quand tu vas aller jouer le Real Madrid, parce que non, je ne crois pas à une remontada de City vu comment ils sont dégueulasses au foot. Quand tu vas aller affronter le Real, s'il te plaît, pas de quartier. Pas de quartier, humilie-les, par pitié, Olysée. Là, je tombe de haut, là. Je m'attendais à vanner les Madrilènes. Ils les ont éteints. Et alors toi, là, si tu pouvais rester tranquille un peu. Parce que vas-y, le premier but, j'ai rien dit, Donnarumma, il a fait n'importe quoi. Vas-y, t'as le droit de marquer. Deuxième but, déjà du mauvais pied, angle fermé, comme ça, tu m'as fait chier, mais vas-y, t'as le droit. Troisième but, qu'est-ce que tu me fais? Comment Lob Guéhi, il allume la cage? Valverde, aujourd'hui, il était meilleur que n'importe quel numéro 9 sur Terre. C'est trop la perf de Valverde, vous voulez que je vous dise quoi? Et là, il y a les Madrilènes qui vont venir nous dire Valverde meilleur que Pedri, etc. Bah écoutez, là, allez-y, là, votre joueur, il a fait une telle performance, allez-y, faites-vous kiffer, comparez-le à n'importe qui, là. Peut-être que nous, on aurait fait pareil. Si on avait un milieu de terrain qui avait fait ça, laisse tomber, wesh. Peut-être le seul joueur que j'ai bien aimé côté City, on voyait qu'il essayait des choses pour essayer de déséquilibrer offensivement, avec Jérémy Doku, évidemment. Mais ça n'a pas suffi, ils se sont fait gras, ils étaient en dessous. Le Real m'ont choqué, si je dois dire la vérité, le Real, ils m'ont choqué. Et ça me fout la mort. 3-0, les gars. On pensait tous qu'ils allaient se faire malaxer, même les Madrilènes, ils y croyaient plus. Ils disaient, je vois pas un monde où on passe et tout. Eh ouais, Valverde, tu m'énerves. C'est trop. Bref, les Madrilènes, fêtez, allez-y. Venez me vanner, vous avez été trop forts. En fait, Pep, il a révisé Vinicius Junior et c'est Valverde qui est sorti à l'examen. Non mais Valverde, le match de patron. C'est ce genre de Valverde que je veux voir. Et c'est pour ce genre de Valverde que j'ai du respect. Et je profite pour demander pardon. Parce qu'il y a quelques mois, je l'ai critiqué. À ce moment-là, c'était très compliqué, il était dans des problèmes extra-sportifs. Mais quand ce mec-là est concentré que sur le sportif, ce n'est pas pareil. Je ne sais pas ce qui t'a requinqué, je ne sais pas ce que t'as comme remède, mais garde-le tout le temps. Je ne sais pas si c'est parce qu'il attend un nouveau bébé. Est-ce que c'est ça qui lui redonne de la motivation, de la joie, de l'envie de jouer? Mais c'est ce Valverde qu'on veut voir tout le temps. Tous les week-ends, toutes les semaines. Après, peut-être qu'en Liga, ça va redevenir un peu bizarre. Mais on s'en fout. Ce soir, on est là pour profiter. Personne ne s'attendait, même pas moi. Qui s'attendait à un triplé de Valverde? On avait tous programmé Vinicius, tout ce que vous voulez. Mais Valverde n'était pas dans l'équation. Vinicius, il a fait un match moyen. Il a offert une passe D, il a provoqué un penalty. Mais finalement, le patron, c'était lui. Et c'est ce Valverde qui incarne l'âme du Real Madrid. Et moi, je me dis qu'au milieu de terrain, en fait, tu construis autour de lui. Autour de personne d'autre. Pour moi, il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Parce que si tu construis autour de quelqu'un d'autre et que lui, il est là, il passe en deuxième plan, troisième plan, non. Tu le mets lui et tu tournes autour de lui. Pour moi, c'est le seul moyen de le mettre dans les meilleures conditions. Mettez-moi tous dans les commentaires Vamos Valverde ou Gracias Valverde, tout ce que vous voulez. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Pep, tu nous dois des comptes parce que j'en ai marre que tu te chies dessus à chaque fois que tu joues en Ligue des Champions ou que tu veux faire le connaisseur du football à nous faire des tactiques qu'on n'a jamais vues lors de la saison. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur la composition d'avant-match. Déjà, je vous avais annoncé que Savinho allait être titulaire au vu de sa performance contre Newcastle. Là, je suis désolé, c'est une erreur professionnelle parce que t'alignes Savinho avec Kuzanov. C'est la première fois que les deux se retrouvent dans le même couloir. Aucune complicité entre les deux, ils n'arrivent pas à se trouver, c'est trop stérile. Ça fait qu'on est obligé de jouer sur le couloir gauche. Malheureusement, sur le couloir gauche, t'as tout le temps 3 mecs sur Jérémy Doku, il peut rien faire, c'est pas Messi au bout d'un moment. Ensuite, tu nous mets Aurélie latéral gauche, alors que ça doit faire 3 mois qu'il a pas joué à ce poste et qu'il est excellent au milieu de terrain, alors que t'as un Ait Nouri qui est en pétard, qui est en feu offensivement comme défensivement, mais t'en as rien à faire. Comment tu veux qu'on prenne tes patins quand tu décides de mettre Semenyo numéro 10, son premier match de Ligue des Champions de toute sa carrière, alors que t'as un Ryan Cherki qui est bouillant en ce moment. Mais un mec qui a aucune créativité, moi je m'attendais à ce qu'il soit faux numéro 9, mais il est vraiment au cœur du jeu, ça pour qu'il perde tous ses ballons et qu'il apporte aucune plus-value sur le terrain. Je m'attendais pas à prendre la Ligue des Champions cette année, mais sortir de cette manière.
Karim Benzema, je t'en veux parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause de toi. Donnarumma a tellement été traumatisé par Benzema en 2022 qu'il en fait encore des cauchemars. Aujourd'hui, au Bernabeu, il aurait pu récupérer le ballon de la main. Il a paniqué, il a retiré sa main et il s'est mangé volontairement un grand pont. Seulement, il est en train de faire un match catastrophique. Il vient d'encaisser 3 buts et il vient de provoquer un penalty qui vient d'arrêter. Cette action, elle reste quand même lunaire parce que vous voyez le pli de son bras, c'est lui qui a retiré son bras du ballon parce qu'il voulait pas le toucher. Il pensait qu'il était à l'extérieur de la surface. Comment tu peux être aussi fou et sortir de tes cages? Tu vois l'attaquant, tu vois les limites du terrain et tu sors, tu oublies de mettre la main. Ça, c'est pas des traumatismes profonds quand il est au Bernabeu, c'est quoi? Parce que je vous assure que n'importe quel gardien du monde, cette action, il l'arrête. Certes, il est en difficulté parce que Aurélie s'est fait avoir par la vitesse de Valverde. Une relance de Courtois, j'ai l'impression qu'il est venu pour venger Ederson parce qu'il a fait exactement ce que Ederson faisait quand il était au club. Une passe décisive depuis ses cages. D'ailleurs, faudrait en parler de Valverde parce qu'actuellement, il est en train de nous pisser dessus. Il a mis un triplé et le dernier but, j'en parle même pas, c'est un but FIFA. Sombrero, reprise de volée dans nos mers, on peut même pas l'ouvrir avec lui. Cette soirée de Ligue des Champions, c'est un cauchemar pour moi. Valverde, qui nous fait ce geste-là, même Kylian en tant que neuf, il a jamais fait ça de sa vie. Manchester City, ouais, la première ligue, c'est chaud. C'est rien du tout chaud. C'est rien du tout chaud. L'APL nous a tous bluffés. Ouais, soi-disant, 5 équipes dans le top 5, il y en a aucune qui a gagné. Aucune de leurs équipes qui est qualifiée en Ligue des Champions n'a gagné en 8e de finale. Il y en a qui vont féliciter Arbeloa pour son match, mais vous savez qu'il a rien foutu. Vous savez qu'il est juste parti dans les matchs rétro, dans les memories. Il est parti voir le match où Ancelotti, là, le City Real Madrid à City. Il est venu, il a mis la même tactique qu'Ancelotti, un bon vieux 4-4-2, bien défensif, bien bloc bas, et on prend les contres. Vous me direz, contre un City qui est très monotone, avec une position stérile où tu sais qu'à la moindre perte de balle, derrière c'est une contre-attaque, c'est des fusées, eh ben c'est efficace. Eh ben c'est efficace. Je suis totalement dégoûté. City, naze au fait. Tout ce cinéma pour rien contre l'équipe C du Real Madrid, vous êtes incapable de marquer même un but. Incapable. Bande d'incapables. Mbappé, les gars, il était à 2 doigts de se faire les croisés. Regardez, quand il a célébré le triplé de Valverde. Et je le comprends, les gars, c'est le premier triplé de Valverde en moins de 45 minutes. Et ça ne choque personne. Et je veux même pas entendre les haineux de Mbappé, les gars. Donc là, on tient là, les gars, le sauveur de la carrière de Kylian Mbappé, les gars, le frérot, il en avait rien à faire. Le triplé, il était tellement mythique, le quart de finale, il s'annonce tellement facile que le poteau, il était prêt à risquer son genou. Mais mis à part ça, Valverde qui vient d'inscrire, les gars, son tout premier triplé. Ben déjà, c'est une dinguerie. La composition de Arbeloa, les gars. Tout le monde l'a critiqué avant match. On peut pas se mentir. Pour qu'au final, il nous offre un match comme celui-ci, malgré le raté de Vinicius, les gars, on lui en veut même pas. Mais toi, qui es-tu? Après, les gars, la défense de City, c'est quoi ça? C'est honteux. Genre, t'as vu, on peut dire, vas-y, on est bouillant ou quoi. Mais faut pas oublier qu'en face, les gars, ils nous ont donné des buts gratuits. Ce genre de performance, les gars, c'était que quand il y avait le goal de Cristiano Ronaldo que tu pouvais voir. Là, on a enfin un Real Madrid, les gars. Tu nous mets un adversaire, tu le plies. T'as vu ou pas? Y a pas de ouais, non, on va attendre la remontada à la 90e. Me fascine, mon ref. Je sais que tu vas tomber dessus. Mais toi, en fait, je sais pas ce qui se passe. Tu viens, à chaque fois on demande après toi, on te voit jamais dans l'année. Un match de Ligue des Champions, une phase finale de Ligue des Champions. Tu nous sors la masterclass de l'année, on va plus te revoir pendant 6 mois. Maintenant, mon ref, pourquoi tu fais ça? Parce qu'on a besoin de toi. Il n'y a pas plus valeur sûre que toi. J'ai vu la feuille de match, j'étais rassuré. Parce qu'il y avait Ferland. Quand il y a Ferland, au calme, tout va bien se passer. Ce mec, c'est notre responsable légal. Vous avez vu en primaire quand vous alliez en sortie, il y avait toujours un animateur avec lequel tu te sentais en sécurité. Bah, cet animateur en question, c'est Ferland Mendy. Ferland Mendy, il a fait une mi-temps. Mais en fait, je pense que son fantôme, son spectre, il était encore sur le terrain. Même au moment où il est sorti, il avait son aura quelque part, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Il a un peu donné de son pouvoir à Fran Garcia. Et pour moi, en fait, il a joué tout le match. Carrément, je m'en suis rendu compte qu'à la 60e qu'il était sorti, rendez-vous compte. Mais ce mec est un phénomène, ce mec est un alien. Ferland Mendy me fascine. Et le match qu'il a fait, les gars, je sais pas, c'est une blague pour un latéral. C'est une blague. À droite, le côté droite de City, il buguait pas. C'est juste qu'il y avait Ferland Mendy. Ferland Mendy, en fait, c'est un virus, c'est un VPN. Le poteau, il a fait en sorte que toutes les attaques de City passent par la gauche. Même par la gauche, c'était compliqué. On a vu le match de Doku. Alexander-Arnold, quand même, avec l'aide d'un immense Valverde, on peut le dire, il n'a pas eu tellement de difficultés à stopper Doku. Nous qui craignons le Belge, justement, parce qu'on sait que Alexander-Arnold, il n'a pas un passif ouf face à Doku. Donc forcément, on était un peu inquiet à l'idée de voir Alexander-Arnold défendre sur Doku quand tu sais que Alexander-Arnold, en fait, il est explosé défensivement. Mais quand t'as des mecs comme Ferland Mendy dans tes rangs, ce mec, c'est prolongé-le. Mais Florentino donne jusqu'à ses 34. C'est un vrai professionnel, ce mec. On sait qu'il aime la fête, on sait qu'il aime sortir et on sait que parfois il est une gêne de vie. Voilà, qui laisse à désirer. Mais ça, on passe encore outre. Parce que quand il est au diapason, quand il décide de faire les choses, Ferland Mendy, il n'y a personne qui parle avec lui défensivement à son poste. Vous m'avez entendu. C'est lui le boss, c'est lui le meilleur. Respect pour ta performance, frérot, t'es sorti à la mi-temps. Mais j'étais obligé d'en faire une vidéo parce que c'est légendaire. Quand il lâche des matchs comme ça, ce mec-là, City, je sais pas il a quoi contre City. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il a particulièrement contre un joueur de Manchester City, mais ce mec... Gendernef, parce que là, en une mi-temps, il est en train de nous pisser dessus. Il nous a mis un triplé en 45 minutes. Premier but, Courtois, il envoie un long dégagement sur lui.
contrôle orienté, accélération, grand pont sur Donnarumma et il vient crucifier Manchester. Le deuxième but, il a un peu de réussite. C'est un ballon contré par Ruben Dias qui arrive dans ses pieds. Il regarde même pas la cage. Instinct de buteur. Il baisse les yeux sur le ballon et il envoie un pétard croisé. Inarrêtable pour Donnarumma qui repense encore à Benzema en 2022. Bon là, je préfère même pas parler de ce troisième but parce que ce troisième but, c'est un but FIFA. Même dans FIFA, t'as du mal à mettre des buts comme ça et lui, il vient nous le caler dans la vraie vie. Sombrero sur Marc Gueye et finit avec une belle reprise de volée. Sans compter qu'il revient énormément défendre sur Jérémy Doku pour aider Alexander Arnold. C'est le joueur du Real Madrid qui a touché le plus de ballons, qui a récupéré le plus de ballons. Il est aussi en attaque qu'en défense. C'est du grand n'importe quoi le match qu'il est en train de nous faire. Et je m'attendais vraiment pas à voir ce visage du Real Madrid. Encore une fois, le Real Madrid, quand il entend la musique de la Ligue des Champions, c'est plus du tout la même équipe. Parce que quand tu regardes leur dernier match de Liga et le match qu'ils sont en train de nous pondre aujourd'hui, il y a deux visages. Sans compter que c'est une équipe